Baï Tzadik. Shem Berech Otra. Yalla Boker Or, Veshavua Tov, Veshem Hashem Naaseh, Venatzliach en ce 28 du mois, dimanche 28 du mois de novembre, et Kav Dalet du mois de Kislev, L'Chaim Tovim Shalom. Ce matin, deuxième shiur acheté par notre ami Harit Witoua Yakar pour la Refoua Shlema, très vite, de Julie Yafa, Bat Zina Yasmina, Anna El Narefanala, Metor Sha'ar Bnei Israël. On vient de donner les noms juste avant. Be'ezrat Hashem Yitbarach, de tous les malades, Vechen Elun Nishmat. Donc on ne revient pas dessus. On commence tout de suite ce deuxième shiur qui me tient à cœur avec l'aide d'Hachem. À partir du moment, un shiur un peu moussari comme ça, à partir du moment où on vient au monde, on a, dit le Zohar Kadosh, un côté un peu égocentrique qui nous habite. Comme dit le Zohar, on vient les mains fermées. On est venu prendre. On est venu tout prendre. Et pourquoi on est venu tout prendre? Parce qu'on a besoin de moyens pour vivre. On ne peut pas vivre dénudé dans des grottes préhistoriques. On a besoin de moyens, tout est cher. On a besoin de la santé, on a besoin de beaucoup de choses. Ce qui fait que nous allons grandir dans un système, surtout dans notre génération, un système au cœur de pierre. Quelqu'un m'a posé la question, je fais une parenthèse, il m'a dit « Comment c'est-il qu'il y a de plus en plus de pervers narcissiques ?» Je lui ai dit « Mais c'est marqué dans la Torah. » Il m'a dit « Ouais, c'est marqué. » Il a marqué « Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. » S'il n'y a eu aucune solution pour les PN, c'est parce que la solution marquée dans la Torah, c'est Dieu lui-même à la Géoula qui changera ces individus de cœur de pierre, sans aucune empathie ni aucun sentiment pour les autres, en cœur de chair. Parce que le surnom qu'on donne sur le domaine médical aux PN, ou sociopathes si vous préférez, c'est des cœurs de pierre. Et dans la Torah, c'est marqué, dans les prophètes. Le problème qu'on a, c'est que le fait de ne pas soigner nos midotes, d'être toujours colérique, d'être toujours insatisfait de la vie, va provoquer une situation navrante entre l'homme et son créateur. Hormis le fait de la mitzvah d'être toujours saméach, les belles fêtes que Dieu nous a données, ce soir c'est Hanouka si Dieu veut, on a de bonnes occasions d'être tout le temps heureux, c'est Shabbat, c'est Yom Tov, on s'entraide tous entre les uns et les autres, grâce à Dieu, encore ce matin, les gens qui passent, on aide tous les jours, grâce à Dieu, le peuple d'Israël est Me'ot Kadosh. On est un beau pays, malgré la politique complètement pourrie qu'on a dans le pays. On a quand même un beau pays. On vit. C'est dur, mais on vit. C'est pas facile, mais on réussit. Local. Aval, malgré tout, Baruch Hashem, Zormim. Et on a tous nos besoins. Et dans nos besoins, on pense toujours à la chose suivante. Quand est-ce que je vais acheter ma maison? J'ai besoin d'une maison. C'est fou. Mais si l'homme se posait la question, pourquoi est-ce que tu as tellement envie d'acheter une maison? Peut-être tu meurs demain. Peut-être tu meurs après-demain. Peut-être tu meurs dans 10 ans. Ça passe tellement vite. Pourquoi tu veux tellement de choses? Là, je suis là. Parce que j'ai envie de vivre chez moi, j'en ai marre de déménager, j'ai pas envie de jeter de l'argent par la fenêtre, et puis j'ai envie de laisser un héritage à mes enfants. Pourquoi? C'est stupide. Il dit d'accord. Donc toi, tu te comprends dans ce que tu viens de dire. D'accord? Il a fait. Très bien. Mais pourquoi tu te mets en colère contre lui? Pourquoi tu es fâché avec tout le monde? Pourquoi tu es toujours colérique? Réponse, parce qu'il m'énerve, parce qu'il se mêle de tout, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. L'homme est proche de lui-même, dit la Gemara. On a toujours des réponses à donner quand on est nagua badavar. Quand on est concerné par une chose qui nous déplaît, quand tu es concerné par quelque chose qui te touche, tu as toujours des circonstances atténuantes qui vont justifier, entre guillemets, toutes tes défaillances humaines. Un truc de fou. La question sur ces deux exemples qui pourraient durer pendant des heures sur tous les domaines, c'est qui pense à Dieu? Qui s'est levé un jour et on l'a vu triste avec des larmes aux yeux, et on lui a dit « Qu'est-ce qui va pas ?» Il lui a dit « Tu te rends compte ? Celui à qui on doit tout, qui a créé l'univers, qui a créé la terre, qui a créé le ciel, qui a créé mon corps, qui a créé tout ce que j'ai sur terre, celui qui nous donne tout, celui qui nous permet de respirer. Tu sais qu'il n'a pas de maison depuis 2000 ans. Est-ce que ça te fait quelque chose?
J'ai jamais vu un mec triste dans la rue. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, Dieu n'a pas de maison, j'ai trop les boules. Mais le pire, c'est pas ça, c'est que même quand on va au Kotel, c'est pas pour Dieu. On regarde la mosquée d'Omar là-haut, on regarde le Kotel, et je vais aller prier pour que j'ai un bon zivoug. C'est comme quelqu'un qui vient voir son père. Son père vit dans des cartons. Il est clochard. Il est SDF, sans domicile fixe. Et on va dire, papa, tu peux m'aider parce que regarde, tu sais, j'ai besoin de ça et ça et ça. Et le père lui dit, bien sûr. Attends, je regarde dans ma caisse si j'ai pas quelque chose à te donner. Tiens, ça te va? Ah, exactement ce qu'il me fallait, papa. Merci, papa. Et on part. Ça nous fait rien. Ça ne nous dérange pas. Il n'y a rien qui nous dérange. On laisse papa dans ses cartons, sur la rue, et nous, on pense à nous. Mais on vient le voir, hein, papa, attention, au Kotel. Les Chachamim, quand ils arrivaient au Kotel, comme on le voit dans la Gemara avec Rabbi Akiva et ses congénères, Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Tarfon, Rabbi Elazar ben Azaria, tous les tzadikim, quand ils sont arrivés devant la colline, qui était la montagne de Jérusalem, et qu'ils ont vu un choual qui sortait du Kodesh à Kodashim, ils ont éclaté en sanglots. Là où venait le Kohen Gadol, l'Ifnaï V'Lifnim, aujourd'hui c'est un renard qui en sort. Ils avaient de la peine. Baba Saleh, mais Aidim Alav, que toutes les nuits, il y avait une flaque d'eau par terre que le lendemain il venait éponger, tellement il pleurait pendant le Tikkun Hatzot. Au sage de nous dire que s'il y a une catégorie de juifs que Dieu cherche le plus au monde, ce sont ceux qui vont arrêter de s'apitoyer sur leur sort et qui vont peut-être se poser la question, comment va Dieu? Mashlomcha Hashem. Je vous donne un exemple. Une chose qui s'est passée, qu'on m'a raconté, d'une vieille grand-mère, assez âgée, et très sensible du cœur. Les enfants de cette grand-mère ont commencé à se disputer violemment sur l'héritage. Et dans la chambre d'à côté, ils en sont arrivés à se haïr et presque à se maudire. Dès qu'il y a de l'argent, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'amitié, vous le savez. Quand ils sont arrivés devant la grand-mère, l'une a dit à l'autre, « Bon, devant maman, tu te calmes, on ne montre pas. Pourquoi? Ça va lui faire de la peine. Ça va lui faire de la peine. On va avoir beaucoup de peine, on va être mal, on va être ceci, on va être cela. » Pourquoi? Parce qu'elle est cardiaque. Adogma Azot, cet exemple-là, il doit nous servir, même pour la vie. Quand un juif se fâche avec un autre juif, quand une personne a un problème avec une autre personne, est-ce qu'on pense à Kadosh Baruch Hu qui déteste voir, comme chaque père pourrait le témoigner? Est-ce que vous aimeriez voir, vous, vos enfants, se faire la tête, s'insulter, se maudire les uns et les autres? Est-ce que quelqu'un aimerait cela? Personne n'aimerait cela. J'aimerais toi, que tes enfants, ils ne se parlent pas l'un et l'autre, ou alors pire encore, ils se maudissent devant toi. Mais Zabidjouk Mashomer à Kadosh Baruch Hu, il dit, jusqu'à quand vous allez vivre sans penser à moi? Arrête tout ce qu'a voulu Akadosh Baruch Hu dans ce monde, comme l'exprime parfaitement Rabbi Nachman de Breslev, Sruto Yagen Alenu, Rabbeinu. Il dit que tout le domaine de Rosh Hashanah qui démarre le mazal du juif, l'année du juif, les xérotes du juif, pour le meilleur comme pour le pire, viennent du fait que Akadosh Baruch Hu veut être roi. Depuis quand on prend la parole devant un roi? Depuis quand on se dispute devant un roi? Ça n'a jamais existé qu'on se dispute devant le roi. Sauf si le roi c'était un pantin. Mais c'est que moi je suis Omer. Quand est-ce que vous allez vous calmer, vous, et commencer à penser à moi? Combien c'est beau et combien c'est grand, une personne qui est en conflit avec l'autre, et qui dit, oui, mais Akadosh Baruch Hu, il nous demande le shalom. Moi, personnellement, Mitidi, qui crève la bouche ouverte, j'en ai rien à faire de lui. J'ai vécu avant lui, je vivrai après lui. C'est très courant comme phrase dans le cœur de chacun de nous. Parce qu'on est énervé, parce qu'on est en colère par rapport à certaines injustices qu'on aurait ou subies, ou un désaccord et très souvent des incompréhensions entre l'un et l'autre. Mais est-ce que quelqu'un s'est posé une seule fois la question, qu'est-ce qu'il pense Hachem de la situation? Qu'est-ce qu'il pense Hachem de ça? Hamelech HaKadosh. Vous avez remarqué que toutes nos bénédictions sont composées de Baruch Ata Hachem et le Kenu Melech HaOlam. Vous savez que le mot le plus important
de toutes les bénédictions qu'on fait, c'est le mot Melech. Parce que tout ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on fasse de lui un roi. L'une des choses qui est le plus me'akev la Géoula aujourd'hui, le plus me'akev, ça veut dire qui retarde le plus la Géoula, c'est parce qu'on ne fait pas encore d'Hachem le roi de nos vies. Qui est intéressé aujourd'hui à ce que Dieu soit le seul souverain de nos cœurs? Qu'il ait le Beth Amikdash, qu'il y ait tout ce qu'il y a. Si on était conscient que s'il y avait le Beth Amikdash et la Géoula aujourd'hui, on n'aurait plus aucune demande à faire à Dieu, parce qu'on aurait tout. On aurait tout. Tout le monde connaît très bien cette histoire du prince qui, bien entendu, avait son père donc qui était roi et qui était dénigrant vis-à-vis de son père, il le dénigrait constamment. « Oh, ça va papa, ne m'appelle pas comme ça devant mes sujets. Si toi, mon fils, tu me manques de respect, tu donnes un mauvais exemple aux autres. » Il était en train de dénigrer, jusqu'au jour où le premier ministre, qui s'appelait Michael, il en a eu marre. Et il a proposé au roi de faire une petite éducation. Il lui a dit, tu as main libre. Alors il lui a mis dans son verre, au jeune prince, un somnifère. Le fils est endormi et il a pris l'acheter dans le désert, nu, intégralement nu. Bien entendu, le fils s'est réveillé le lendemain matin, il n'a pas compris où il était. Et puis, sans boussole, il s'est un peu perdu. Et puis, il a cherché du travail parce qu'il avait faim. Il disait qu'il était prince, tout le monde le prenait pour un fou. Personne ne le reconnaissait. Puis, il a commencé à travailler. Et puis, il prenait des coups. On le prenait pour un esclave. On le maltraitait. Jusqu'au jour où le roi a décidé de rechercher son fils. Et quand il a entendu ce fils, que le père, donc son roi, le roi de tout son royaume, allait venir dans son village, il est parti le voir et il lui a dit « J'ai subi une injustice avec mon patron, j'aimerais que vous fassiez justice. » À ce moment-là, il lui dit « Justice, pourquoi ?» Il dit « Parce que il me donne pas assez à manger, il exige un travail qui demande trop d'énergie. » À ce moment-là, le roi, il se lève de son trône, il se met à pleurer. Il lui dit « Mais t'es devenu complètement fou, mon fils. Tu vois pas que je suis ton père, tu sais pas que je suis le roi? Qu'est-ce que tu me parles d'une miche de pain et d'une cruche d'eau en plus? Ou d'une cruche de vin en plus? Je suis ton père. Pourquoi tu ne te rappelles pas que ton père est aussi le roi? Le roi, c'est celui qui possède tout. Ce qui fait qu'en nommant Akadosh Baruch Hu dans notre vie, et en respectant la volonté du roi à travers ses mitzvot, Asher Kedeshanu b'mitzvot tav, ce sont les mitzvot d'Hachem, que le monde lui appartient. Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu lo bera'u kim lirvodo. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde, c'est sur son kavod à lui. Le jour où on pensera à lui, qu'on fera les mitzvot pour lui, qu'on travaillera les mitzvot pour lui, par amour pour lui et par crainte de lui, alors on aura tout à gagner, on n'aura plus jamais aucune demande. Par exemple, quelqu'un qui est malade, pourquoi tu demandes la santé? Je ne veux pas mourir. Encore tu penses à toi? Une personne qui est malade, si elle veut donner des raisons à Kadosh Baruch Hu de vivre, c'est qu'elle dise, comme l'a dit le roi David, je vais encore vivre un jour pour mieux te servir, encore un jour de mitzvot. Le Gaon devinait avant de mourir. Et regardez, ces tzitzit, il s'est mis à pleurer, on lui dit, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que quand je vais mourir, on va m'enlever ces tzitzit et un mort ne fait plus de mitzvot. Pourquoi tu veux être riche? On ne mange pas avec de fourchettes. Pourquoi tu veux être riche? Pour soutenir plus d'avrichim, pour aider plus, il y a trop de femmes veuves aujourd'hui avec des enfants. Si le but de notre vie, c'est que nos demandes soient pour mieux faire Dieu un roi, alors on a toutes les raisons de le demander et je peux vous dire qu'on aura réussi sa vie. Mais si toutes nos demandes à nous reviennent à un reflet de miroir qui ne parle que de nous, la vérité, il n'y a pas mieux. Tu crèves, on te fait une belle tombe, plus de factures, plus de problèmes, plus de imina, plus de smana. Est-ce qu'il y a mieux que ça? Adam olech mitpater bibet olamo. On fait des prières pour lui, on fait des séoudat pour lui. Pourquoi souffrir? Encore tu vas chez le dentiste, encore tu vas chez le médecin, encore tu vas payer des factures, encore des disputes. Va te reposer, va dormir, où est le problème? Et là, chez Adam, quand une personne, elle demande à vivre, quand une personne demande à guérir, quand une personne demande la santé, quand une personne demande un zivoug, la question, c'est en l'honneur de qui? Par exemple, le mariage. Je finirai avec ça. À quelque chose de très individuel. On veut se marier parce qu'on aime cette femme. D'accord? On veut se marier parce qu'on a envie d'avoir des enfants. C'est mieux qu'un chien à la maison, l'élève Alpha Avdalim. C'est quelqu'un qui a dit aux États-Unis, moi j'ai un fils et un chien. Je ne voyais pas le rapport entre l'un et l'autre, mais bon, c'est ce qu'il a dit dans une émission, en manienne d'entendre ce genre de choses. Et vous verrez que la deuxième bénédiction du mariage, c'est pas je me marie parce que je l'aime,
Je me marie parce qu'il y a une mitzvah de se marier qui s'appelle Shakol Bara Lirvodo. C'est la deuxième bénédiction des Sheva Brachot. Donc il y a une mitzvah de se marier, Ben Shmona Esrei la Choupa, Ben Esrim Lirdov. Je me marie parce qu'il y a une mitzvah de se marier. Et ça ne m'empêche pas de l'aimer et de choisir une femme avec qui je vais m'entendre, avec qui je vais partager un bonheur. Ça n'empêche pas de vivre ce que tu as besoin de vivre. La question, c'est pour qui tu le vis. Parce que si tu le vis en l'honneur de Dieu, une fois que tu t'es marié, tu n'as pas de raison de te disputer. Puisque tu t'es marié en l'honneur d'Hachem. Donc tu ne remets pas en question ce que Dieu t'a donné. Et si on était comme ça sur tous nos chemins, ça ferait très longtemps qu'on aurait la Géoula. En d'autres termes, on demande toute la journée à Hachem de penser à nous, qu'il veille sur nous. En d'autres termes, de faire de lui un serviteur et nous des rois. Alors que le monde a été créé pour que lui soit roi et que nous le servions. Et si on faisait cela, on aurait tout à gagner parce qu'on n'aurait plus aucune demande, car Dieu se dévoilerait en tant que roi, et donc on aurait tout à portée de main. Chez Nehemar, Ya'avducha amim ve'ishtachavu lecha leumim. Les nations du monde se prosterneront devant toi et elles te serviront. Mais à partir de quand? Vatim ale'aretz de Hachem, quand le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu, parce qu'on aura fait de Dieu un roi. Et sachez que la plus grande souffrance de la mort, ce n'est pas le Gehinam. Ce ne sont même pas les fautes qu'on a faites. La plus grande souffrance d'un homme après sa vie, quand il quitte son corps, son plus grand regret, c'est de découvrir qui était Dieu et de regretter pour l'éternité de ne pas avoir fait de lui son roi. Comment j'ai marqué Yehuda? Pourquoi Yehuda? Yud Kevavke. Yehuda, c'est quoi? Yoducha Achecha. Yehuda, c'est Yud Kevavke. C'est la tribu qui dirige la royauté d'Israël. C'est lui l'apôtre pouce de la royauté d'Israël. Ouais. Il y a Yud Kevavke dedans et le Dalet. Les 4 points cardinaux. Pourquoi est-ce que Yehuda est le roi d'Israël? Pourquoi ce nom-là précisément? Pourquoi on s'appelle Yehudi, juif? Parce que dans le mot Yehudi, c'est les lettres qui permettent à l'homme de réaliser dans son étymologie qu'il a fait de Dieu son roi dans son judaïsme. Shavuot Tov.